Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je continue de parler des représentations graphiques utilisées en climatologie pour expliquer la répartition des êtres vivants. Dans la vidéo précédente, j'ai déjà parlé du diagramme thermique, puis du diagramme pluviométrique, puis du diagramme ombrothermique et aussi du diagramme bioclimatique. Il me reste aujourd'hui de parler de courbe de préférence thermique, du climatogramme et de l'écoclimatogramme. Alors, je commence par les courbes de préférence. Courbe de préférence thermique. La courbe de préférence thermique d'un être vivant permet de visualiser la température optimale à laquelle l'organisme est le plus actif, ce qui lui permet de mieux se reproduire. Elle est généralement établie à partir d'études expérimentales. Voici comment on établit ce graphe. Donc, on a toujours besoin déjà d'un axe des ordonnées dans lequel on va mettre le nombre des individus, donc au cours d'une expérience ou bien après une expérience, nombre des individus. On va graduer cet axe selon les valeurs qu'on a dans les résultats expérimentaux. Puis, un autre axe, ici c'est l'axe horizontal, c'est l'axe des abscisses, où je vais mettre le paramètre température en degrés Celsius. Je vais le graduer aussi, suivant les valeurs thermiques, les valeurs de la température utilisées au cours de l'expérience. Par exemple, ici, je vais le graduer de 0 jusqu'à 50 degrés Celsius en prenant une graduation chaque fois de 5 degrés Celsius. Tout d'abord, donc, avant de réaliser cette courbe, je vais préciser le nombre initial d'individus utilisés dans l'expérience. Par exemple, ce trait, cette ligne, correspond à un nombre initial, par exemple, de 8. Ça veut dire ici qu'au cours de l'expérience, on a choisi 8 individus d'une même espèce animale au cours de l'expérience. Puis on commence à positionner les points d'intersection entre les valeurs de température ici et les nombres d'individus correspondants. Je signale ici qu'on peut utiliser aussi un histogramme. Supposons qu'on a par exemple les points suivants. Ici donc le premier point sur l'axe de la température, c'est-à-dire 0 individu, puis le deuxième point, puis un troisième, puis un troisième point, puis un quatrième point. Je continue. J'ai donc tous ces points-là sur le graphe jusqu'à ce dernier point qui est aussi sur l'axe de la température, donc dont le nombre est égal à 0. Puis, je peux relier tous ces points pour aboutir à une courbe. Alors, on voit ici que notre courbe est divisée en deux parties. Une partie supérieure ici, la voilà, qui est au-dessus du seuil 8, c'est-à-dire au-dessus du nombre initial d'individus. Alors, dans cette partie, on voit très bien qu'il y a augmentation du nombre d'individus par rapport donc, au nombre initial. Ça veut dire qu'il y a ici une reproduction de cette espèce animale. La deuxième partie, il est au-dessous de cette valeur 8. C'est-à-dire qu'il y a diminution du nombre d'individus. Il n'y a pas de reproduction. Au contraire, il y a mort de certains individus. On peut délimiter les deux températures, les deux limites thermiques qui ont permis à cet animal de se reproduire. Pour cela, je vais tracer deux projections verticales passant par l'intersection ici de la courbe avec la ligne représentant le nombre initial des individus. Regardez, donc je vais mettre ici la première projection verticale, la voilà. Il passe par l'intersection ici et une deuxième limite ici, elle passe aussi par cette intersection. J'obtiens ici donc un intervalle de température, zone optimale. Donc c'est la température idéale pour cet animal pour vivre et se reproduire. Alors ici, donc, cette limite, c'est la limite inférieure de cette zone.
alors que là, c'est la limite supérieure. Puis, il y a ces deux autres limites. Ici, c'est la limite inférieure de la température tolérée par cette espèce animale, au-dessous de laquelle tous les individus sont morts. Et là, c'est la limite supérieure tolérée par cet animal, au-dessus de laquelle tous les individus meurent. Entre ces deux limites, il y a une autre zone, je vais l'appeler zone de tolérance. Donc c'est la température tolérée par cet animal, soit pour se reproduire, soit pour rester en vie. En dehors de ces deux limites, l'animal meurt. Donc j'ai ici un autre intervalle, et ici un autre intervalle, regardez. Sur cet intervalle, aucun individu ne survit. La même chose ici. Je vais appeler donc cette zone létale. La même chose ici, zone létale. Donc ce sont des températures où l'animal, ou bien dans lesquelles l'animal ne peut plus survivre. Puis je signale aussi cette température ici qui correspond au maximum d'individus, au pic de la courbe, au mode de la courbe. Voilà. Donc il indique ici une température au milieu. Ici c'est presque, ça doit être donc 27 degrés Celsius, comme ça, 27 degrés Celsius, et c'est la température optimale. La température optimale. Donc c'est la température idéale pour cet animal, pour cette espèce, pour se reproduire. Alors, pour pouvoir appliquer tout ça, je vous propose l'exercice suivant. Exercice. Un groupe d'individus d'une espèce de criquet a été divisé en 10 lots de 5 couples. Chaque lot est posé dans une cage numérotée. On réalise dans toutes les cages des conditions favorables à la vie des criquets, l'humidité, la nourriture, etc. Mais on fait varier la température d'une cage à l'autre. Le tableau suivant, c'est ici, représente le résultat du recensement des criquets après 3 mois. Voilà donc 10 lots de 5 couples, ça veut dire de 5 mâles et 5 femelles. Voici donc le numéro des cages de la première cage jusqu'à la cage numéro 10. Voici la température utilisée pour chaque cage. Par exemple, la cage numéro 1 a été mise dans une température de 1 degré Celsius. La cage numéro 2 dans une température de 5. La cage numéro 3 dans une température de 9, ainsi de suite. La cage numéro 9 dans une température de 33 degrés Celsius. Et la cage numéro 10 dans une température de 37 degrés Celsius. Après 3 mois, on revient pour recenser, compter le nombre des criquets dans chaque cage. Dans la cage numéro 1, il n'y a plus de criquets. Ça veut dire que tous les criquets sont morts. Dans la cage numéro 2, il n'y a qu'un seul criquet parmi les 10. Ça veut dire qu'il y a perte de 9 individus. Dans la cage numéro 3, il ne reste que 3 criquets. Dans la cage numéro 4, on a trouvé 17. Donc, à partir du 10, on a trouvé 17, ça veut dire qu'il y a reproduction. La même chose ici et là. Dans la cage numéro 7, on a trouvé 55. Dans la cage numéro 8, on a trouvé 29. Dans la cage numéro 9, on n'a trouvé que 7. Et dans la cage numéro 10, on n'a trouvé aucun criquet. Donc, mort de tous les criquets utilisés. Voici les questions de l'exercice. Question. Numéro 1, tracer la courbe de l'évolution du nombre des criquets en fonction de la température, puis donner un titre au graphe. Deuxième question, déterminer sur ce graphe la zone optimale de la vie du criquet, la zone de tolérance du criquet, c'est-à-dire qu'il faut déterminer les deux limites thermiques, la limite inférieure et la limite supérieure, pour chacune de ces deux zones. Puis il faut déterminer ces limites, les valeurs de ces limites. Puis déterminer aussi la température optimale de la vie des criquets. Question 3, analyser le graphe obtenu. Question 4, montrer que la température est un facteur limitant
pour la répartition des criquets. Et enfin, la question numéro 5, quelle est la conclusion finale de cette étude? Alors voilà, je passe donc à la correction. Alors donc, je vais choisir les deux axes. Le premier axe sera consacré donc au nombre d'individus, comme j'ai déjà dit, alors que l'axe des abscisses sera consacré à la température en degrés Celsius. Je vais gradier ici le premier axe selon les valeurs que j'ai dans l'exercice. Alors je vais poser ici le tableau. Le voilà. Alors regardez que le nombre de criquets varie entre 0, 17, 52, 55 et la valeur donc maximale c'est 55, de 0 à 55. Donc je dois avoir ici les deux valeurs de 0 jusqu'à 55. Alors je vais choisir ici par exemple de graduer en échelle de 5. 5, puis 10, 15, 20, 25, 30 jusqu'à 55. Alors que pour la température, regardez, j'ai ici la température de 1 jusqu'à la température de 37. Une échelle de 4, donc 0, 4, 8, 12, 16 jusqu'à 40 degrés Celsius. Puis je commence à représenter les points correspondant au nombre des individus pour chaque température. Donc j'aurai besoin des projections horizontales et des projections verticales. À l'intersection, je vais mettre un point, puis je vais relier ces points pour réaliser la courbe. Alors je commence par donc la case numéro 1. J'ai la température numéro 1 qui correspond au nombre 0. Température numéro 1, ça doit être ici. Elle correspond à 0, donc je vais mettre le point directement sur l'axe de la température. Le voilà. La température 5 correspond à un individu. 5, ça doit être ici, un seul individu. Je vais mettre le point juste au-dessus de l'axe. Voilà. La température de 9 correspond à 3. Alors 9, c'est ici. Et 3, c'est avant 5. Donc je vais mettre le point juste ici. Voilà. La température 13 correspond à 17 individus. Température 13 juste après 12. Voilà. 17, donc c'est après 15, juste avant 20. Puis je passe à la température 17, c'est juste après 16, qui correspond à 46. Donc sur 6 axes verticales, il va correspondre à 46, 45, puis 46, c'est environ. Voilà, j'ai mis le point ici. Puis 21 correspond à 52. 21 ici, c'est là, correspond à 52. C'est en haut. 52, c'est entre 50 et 55. C'est ici. Voilà, donc je continue pour les autres. 25, 55, c'est là. 29, 29, c'est ici. 29 qui correspond à 29. 33 à 7, je vais mettre ici 33 qui correspond à 7, c'est arrondi, donc c'est environ. 33 à 7. Puis 37 à 0. 37, c'est ici, après 36. Et je vais mettre le point juste sur l'axe de température. Voilà. Alors voilà, donc je compte ici le nombre de températures que j'ai. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je dois avoir ici 10 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc le compte est bon. Je vais donc relier ces points pour aboutir à une courbe. Voilà donc le premier tronçon. Voilà. Je continue de tracer la courbe. Voilà, donc la courbe est réalisée. Voici donc ma courbe. Elle donne l'évolution du nombre d'individus de criquets en fonction de la température. On nous demande dans la question de nommer cette courbe. Alors cette courbe est appelée courbe des préférences thermiques du criquet parce qu'on a étudié la température. Courbe des préférences thermiques du criquet. Je passe aux autres questions. On nous demande de préciser la zone optimale puis la zone de tolérance. Zone optimale puis zone de tolérance. Donc je commence tout d'abord par déterminer
le nombre initial des individus. Donc on a dit dans l'expérience qu'on a utilisé chaque fois 10 criquets. Donc le nombre initial c'est 10. Je vais tracer ici une ligne qui passe par la valeur 10. Cette ligne correspond au nombre initial des individus. Je vais tracer deux projections verticales passant par cette intersection, la première et la deuxième. Voici donc la première projection verticale, voici la deuxième projection verticale, et ces deux projections donc délimitent la première zone, c'est la zone optimale. Zone optimale. Zone optimale. Pourquoi zone optimale? Donc c'est le champ de température idéal au criquet pour se reproduire. C'est entre cette valeur et cette valeur, donc c'est presque entre 11 jusqu'à presque 33 degrés Celsius. Je passe à l'autre zone, c'est la zone de tolérance. Voici sa première limite. C'est la limite inférieure, elle va passer par 1 degré Celsius. Et la limite supérieure, elle va passer par 37 degrés Celsius. Donc c'est l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Tout le champ compris entre ces deux limites correspond à la zone de tolérance. Zone de tolérance. Dans cette zone, l'animal peut survivre. Pour les autres questions, on nous demande de préciser les limites de ces deux zones. Donc je commence par la zone optimale. J'ai déjà dit qu'ici, donc c'est presque 11 degrés Celsius. Alors que la deuxième limite, la limite supérieure, c'est ici en jaune, c'est presque 33 degrés Celsius. Maintenant, je passe à la zone de tolérance. Voici sa limite inférieure, ici, avec 1 degré Celsius. Et voici sa limite supérieure, c'est ici, avec une température de 37 degrés Celsius. Puis, on nous demande aussi de préciser la température optimale. C'est la température où le nombre d'individus atteint son maximum. Donc, c'est ce pic de la courbe. Donc, je vais faire une projection verticale. La voilà. Et son intersection avec l'axe de température, je vais déterminer la température ici. C'est 25 degrés Celsius. Donc, on peut dire que c'est 25 degrés Celsius qui est la meilleure température à cet insecte pour se reproduire. C'est la température optimale. Puis je passe à la question numéro 3. On nous demande de faire une analyse de ce graphe obtenu. Alors, pour faire l'analyse, donc on voit très bien que au début, lorsqu'on commence de 1 degré Celsius jusqu'à 25, le nombre d'individus augmente progressivement, puis il augmente d'une façon rapide jusqu'à son maximum à la température 25. Puis il redescend pour disparaître ici dans la température 37. Alors je vais dire, lorsque la température est inférieure à 1 degré Celsius, donc c'est dans ce champ. 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, 5 degrés Celsius, les criquets meurent. Donc c'est une zone létale, je vais dire. Absence de criquets parce que la température est non tolérée, c'est une zone létale. Si la température est comprise entre 1 degré Celsius et 25 degrés Celsius, le nombre de criquets augmente avec la température. Je passe à notre champ. Ici, je vais mentionner la température optimale. Si la température est égale à 25 degrés Celsius, c'est l'effectif maximal, car la température est optimale pour la reproduction. Puis, entre 25 et 37, température comprise entre 25 et 37 degrés Celsius, diminution progressive ici du nombre de criquets. Et enfin, si la température est supérieure à 37, c'est dans ce champ, il n'y a plus de criquets, absence de criquets, car la température donc est non tolérée. Température non tolérée, c'est une zone létale. Je passe à la question suivante.
Pourquoi la température est un facteur limitant? Normalement, car il contrôle directement la vie ou la mort des criquets. Si on est en dehors des limites, ici, de la zone de tolérance, tous les criquets meurent. Donc c'est la température qui assure la vie des criquets lorsque cette température est comprise entre les deux limites concernant la zone optimale pour se reproduire ou la zone de tolérance pour que certains individus restent en vie. Alors je vais dire, la température est un facteur limitant car il conditionne la vie et la reproduction des criquets. Il conditionne la zone de tolérance qui est la zone de vie. Il conditionne aussi la zone létale et provoque la mort de ces insectes. Et la zone optimale qui permet la reproduction. Et comme conclusion, on va dire donc que cette température est un facteur climatique qui influe sur la répartition des criquets.